Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sans langue de bois, une vidéo un peu nostalgie, une vidéo un peu... J'avais envie de la faire, voilà. Franchement j'ai hésité, je me suis dit... J'avais envie d'en parler, d'en parler en vidéo et tout, parce que j'en ai parlé en vlog forcément si vous avez suivi les vlogs. Ça concerne Cacahuète, de toute façon le titre il sera de toute façon clair. Je voulais un peu parler du départ de Cacahuète. Parce que j'avais envie d'en parler, j'avais besoin d'en parler. Et résumer un petit peu cette vie que Cacahuète aura eue. Et voilà. Comme je dis d'habitude, comme d'habitude, je ne fais pas de fil rouge dans les vidéos, je fais tout à l'impro et tout ça. Et ça fait depuis son départ que je me dis j'ai envie d'en parler un petit peu en vidéo. Je sais que en live les gens vont en parler et tout ça. Et j'ai dit en plus à Laura, j'ai pas fait de live dimanche soir, je voulais pas que les gens en parlent. Je n'ai pas envie forcément d'en parler et tout ça. Mais là voilà, je fais une petite vidéo pour résumer un petit peu la vie de Cacahuète, Curly des Marais de Courmont, de son vrai nom, oui, parce qu'elle s'appelle comme ça. Parce que des gens me contactent en me disant du coup Cacahuète, ça faisait longtemps que vous l'aviez, parce qu'il y a des gens forcément, et c'est normal, qui nous ont découvert en vlog il y a quelques années seulement, c'est assez récent. Tout le monde ne me suit pas depuis 7 ans. 7 ans. Après non, presque 10 ans. C'était 2016 je crois, donc tout le monde, depuis 9 ans, tout le monde ne suit pas depuis 9 ans et tout ça, les vlogs, le suivi et tout, donc ils sont pas tous au courant un peu de tout ça, donc comme ça répondra aussi un peu à la curiosité de ces gens-là. Donc Cacahuète, qui est un Jack Russell, en fait, il y a 17 ans, j'ai eu un Jack Russell, person, du coup un mâle, et au bout de quelques mois, un an, il est venu l'idée en fait de lui amener une amie, une copine, pour qu'il ne se sente pas seul, même si les chiens ne sont pas, enfin ce sont des animaux grégères, mais un chien tout seul n'est pas forcément triste dans un foyer, il n'a pas l'obligation de prendre un deuxième chien ou quoi que ce soit. Et en fait, coup du hasard, une habitante d'un village juste à côté, donc à quelques minutes de là où j'habitais, donnait en don son Jack Russell, un Jack Russell femelle, du coup d'un an d'âge, ouais, tout juste un an, parce qu'elle venait d'être stérilisée, et le donnait parce qu'en fait ils étaient pas disponibles, ils étaient jamais là du matin au soir, et le chien restait tout seul dans le garage et tout, et voilà, après c'est leur raison, ils avaient envie de la donner et tout ça. Donc à ce moment-là, il y a eu la connaissance avec l'autre Jack Russell, et j'ai adopté du coup cette Jack, donc Cacahuète, Curly des Marais de Courmont, à ce moment-là. Donc Cacahuète est arrivé dans le foyer, il n'y avait pas encore d'enfant, il n'y avait personne. C'est pour ça que je dis souvent que Cacahuète était la gardienne des souvenirs, parce que elle aura tout entendu, tout vécu, parce que dans ma vie, des animaux sont venus, sont partis et tout ça. Cacahuète est c'est la survivante, c'est la seule qui est restée, jusqu'au bout, même si j'ai pendant un an à peu près, je ne l'ai pas eu. Donc, Cacahuète a connu la naissance de tous les enfants, l'un après l'autre. J'ai plein de photos, j'ai des centaines de photos dans mes disques durs, etc. d'elle avec les enfants quand ils sont bébés, etc. C'est vrai que Cacahuète a toujours été un Jack Russell calme. Contrairement à l'autre, c'est vrai qu'on dit toujours que les Jack Russell sont des piles électriques, mais Cacahuète, peut-être parce qu'elle est restée pendant un an un peu dans un garage, tu vois, toute la journée, elle a adopté un comportement un peu calme, un peu posé, et elle se comportait beaucoup, je disais beaucoup comme un chat. C'est-à-dire que tu la retrouvais des fois, pour une petite anecdote, une fois j'ai mon alarme qui sonne, et on m'appelle et on me dit oui voilà, il y a quelqu'un qui s'est introduit chez vous dans votre salon, mais c'est bizarre. Je dis en fait, je crois que c'est votre chien, et en fait Cacahuète s'amusait à dormir sur les dossiers du canapé. Donc tu vois, t'as le canapé, et au lieu de dormir sur le canapé, elle dormait au-dessus sur le dossier. Et du coup, ça déclenchait la détection de caméra, la détection de mouvement la nuit ou le matin. Et voilà. Donc c'est vrai que Cacahuète a toujours été un chien extrêmement calme. Elle aimait bien promener et tout, mais elle était pas fugueuse. Elle était pas joueuse, extrêmement joueuse. Elle jouait, hein, tu lui jetais les balles, elle allait les chercher et tout ça, mais elle te les ramenait pas forcément. Elle était assez posée, voilà. C'est vraiment un chien qui a jamais posé trop de problèmes, même de propreté. Elle a toujours été très propre, toujours été... Je m'en souviens une fois, la fois où elle est restée le plus longtemps tout seul, je l'avais pris avec moi, j'étais allé à Poitiers à un mariage, et j'avais loué du coup un camping, un bungalow, et elle était restée du coup vachement longtemps, elle était restée de midi jusqu'à 3-4 heures du matin toute seule. Et elle avait fait un pipi, et elle l'avait fait sur la serpillière, quoi. Elle s'était gardée de le faire ailleurs, elle avait fait sur la serpillière. J'avais laissé la serpillière par terre, elle avait fait dessus. Et c'est vrai que ça a toujours été un chien très calme, très posé. Ouais, jamais eu de problème.
Pas de conflit avec les autres chiens ou quoi que ce soit. Même les chats, elle s'en foutait. De toute façon, déjà, jusqu'à ce que je l'adopte, elle vivait déjà avec un chat. Elle dormait dans son panier, tout ça. J'ai des photos d'elle dans le panier avec le chat et tout ça. Donc, elle s'est toujours un peu foutue des autres animaux. Voilà, elle était pas bagarreuse, pas curieuse. Elle faisait sa vie, en fait. C'est ça, Cacahuète faisait sa vie, en fait, tranquille. J'avais même une maison en Haute-Savoie où j'habitais une maison et juste à côté il y avait une forêt et en fait elle allait se balader toute seule. Alors c'est peut-être inconscient aujourd'hui, je me dis mais j'étais fou quoi. Mais j'ouvrais la porte et elle partait se promener dans le champ, elle revenait une demi-heure après et tout, elle avait fait sa petite balade et tout. Jamais d'inquiétude sur la fugue ou quoi que ce soit. Et voilà. Ensuite, du coup, quand j'étais à Châtel, après Châtel, quand j'ai emménagé ici, je l'ai pas récupérée avec moi. Au début, je voulais la récupérer, mais j'ai pas pu la récupérer avec moi. J'ai pas réussi à négocier pour la récupérer. Et on a emménagé ici avec Gordon. Gordon était un bulldog français aussi qui est parti il y a quelques mois, très vieux aussi, qui ne supportait pas les autres animaux, mais vraiment très très difficile. Sauf que les enfants, souvent, quand ils venaient à la maison, ils me disaient, oh, Cacahuète, elle est triste, elle reste dans son coin, elle veut plus jouer, elle veut plus sortir de son panier, elle maigrit de plus en plus, elle se faisait attaquer par un autre chien et tout. Elle a même été opérée parce qu'elle s'était fait bouffer au niveau de la nuque et tout ça, elle s'était fait opérer et tout parce qu'elle s'était fait bouffer. Et du coup, moi, en entendant les enfants me répéter sans cesse qu'elle était triste et qu'elle était mise de côté au profit de l'autre chien, moi, ça me faisait mal au cœur, ça me faisait chier. Et Laura, plusieurs fois, elle m'a dit, mais sinon, on la prend. Donc, j'ai insisté pour essayer de la récupérer. Et j'ai réussi comme ça à la récupérer. Alors, quand je l'ai récupérée, un peu cher, elle était dans un piteux état. Déjà, elle venait de se faire opérer, donc elle était pas elle était très amaigrie, très faible. Et on voyait qu'il y avait plus le goût de rien, en fait. C'était un chien qu'avant, elle venait sous le canapé, elle te léchait, elle se mettait contre toi, elle dormait contre toi, elle léchait tout le temps les bras et tout, elle était tout le temps contre toi, collée, etc. Donc c'est vrai que c'était étonnant de la voir très distante dans son panier et tout ça. Et petit à petit, au fur et à mesure des semaines qui avancent, elle a repris du poids, elle a recommencé à être super éveillée, égayée, etc. Là, elle avait quoi? Elle avait 14 ans, quelque chose comme ça, donc c'était quand même un bon âge, tu vois. Et à notre grand étonnement, elle s'est très bien entendue avec Gordon, le bulldog français. Au début, les premiers jours, il la faisait chier, forcément, il lui sniffait le cul, machin, il la suivait partout, et elle le remettait à sa place. Donc il y a une relation dominant-dominé qui s'est mise en place, où Cacahuète était dominante. Ça a toujours été un chien dominant, de toute façon, Cacahuète, avec n'importe quel animal, même quand je l'amenais à droite, à gauche, avec d'autres animaux, elle savait dire stop, laisse-moi tranquille, quoi. C'était ça. Cacahuète, c'était une chienne, genre, laissez-moi vivre ma vie tranquille. Et les années, du coup, se sont écoulées. Et elle s'est épanouie comme ça, et jusqu'à cette année où vraiment cette année 2024 où sa santé a clairement dégringolé. Donc au fur et à mesure, on a commencé à constater avec Laura qu'elle devenait de plus en plus aveugle, c'est-à-dire qu'elle voyait vraiment plus grand-chose. Quand tu essayais de la caresser, elle croyait que tu lui donnais à bouffer, donc elle faisait comme ça, tu sais, essayait de te choper la main, alors qu'en fait tu la caressais. Quand tu lui mettais à bouffer, si tu le mettais pas sous le museau, elle le voyait pas, tu le mettais par terre, elle sniffait pendant 1 heure avant de le trouver. Donc on voyait déjà qu'au niveau de la vue, c'était un peu compliqué. Après, au niveau de Louis, pareil, quand tu l'appelais, elle ne revenait quasiment plus. Quand elle promenait encore, quand elle avait encore l'énergie de promener, elle promenait sans laisse, Cacahuète n'était pas fugueuse, mais tu l'appelais, elle revenait pas, quoi. Elle partait là, elle revenait, elle descendait, des fois elle descendait un peu plus bas, t'allais la chercher, et puis t'es obligé de la porter pour la ramener, tout ça. Mais en 2024, progressivement, elle a commencé à perdre beaucoup de poids. Beaucoup de poids. Elle a commencé vraiment son poids. De toute façon, je vous invente rien. Vous le savez très bien, un animal, quand il vieillit, c'est comme un être humain. Physiquement, ça se voit. Le poil, il devient rêche. Elle devient vraiment mal en point et tout. Et c'est pour ça qu'il y a quelques mois, je l'ai amenée chez le véto parce qu'elle a commencé, en fait, elle s'est levée de son panier. Et elle a commencé à tourner en rond en tombant par terre. Tourner en rond, tombant par terre. Gordon avait déjà un peu ce qu'on appelait la sclérose en plaques, mais chez le chien, il arrivait presque plus à marcher, et là elle commençait à tourner en rond. Donc je l'ai amené chez le vétérinaire, du coup c'était il y a 2 mois je crois, quelque chose comme ça, novembre ou décembre. Il a fait les prises de sang, c'était très difficile de lui faire la prise de sang, elle avait une pression artérielle extrêmement basse. Et il m'a dit, bon voilà, eu égard de son âge, la prise de sang, elle est encore correcte, mais elle a une pancréatite, probablement un cancer aussi, elle est très affaiblie, et le fait qu'elle maigrisse de plus en plus, c'est parce que son métabolisme ne fonctionne plus. Même si elle mange, elle mangeait, voilà, son métabolisme ne fonctionnait plus, et il m'avait dit, il lui restait quelques jours, quelques semaines à vivre, et tout. Donc j'avais pris plein de médocs, il m'avait donné plein de médocs à lui donner. Ces médocs lui ont donné un bon coup de boost, très relatif, beaucoup de boost très relatif. Et ensuite, malheureusement, au départ de Gordon, ça lui a foutu un sacré coup. On a vu la différence. Déjà, elle a arrêté de manger pendant plusieurs jours.
très compliqué, elle mangeait plus pendant plusieurs jours. Et après, en fait, elle a continué de tourner. Alors tourner, c'est la sénilité, elle est devenue sénile, donc elle se rendait même plus compte un peu de tout ce qui se passait. Et c'est pour ça que cette décision a été prise samedi dernier, malheureusement, d'aller chez le vétérinaire et écouter ce que le vétérinaire nous disait et ses conseils, et nous dire que voilà, ses conditions de vie étaient fortement dégradées, et c'était plus possible pour elle de continuer sa petite route, en profitant des plaisirs de la vie, comme aller se poser au soleil, les caresses, les petites interactions, etc. Mais pour revenir un peu sur la gardienne du souvenir, c'est vrai que je dis souvent ça parce que Cacahuète c'est vraiment le chien qui a tout entendu, tout vu, tout vécu, qui a été témoin de toutes les naissances, témoin de tous les problèmes, témoin de toutes les joies et les peines dans la famille et tout ça, que ce soit les enfants, moi ou quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'elle a toujours été présente et c'est un peu la survivante de tout ça. Comme je dis, des animaux sont venus, sont repartis et tout ça. Pas de mon fait, je le répète, pas de mon fait, même si bon, aujourd'hui, je me dis que j'aurais pu, voilà. Mais compliqué. Très compliqué, mais elle est quand même restée là. Et elle est restée pendant tant d'années avec les enfants et avec nous, tranquillement. Je viens d'entendre un gros boom, je sais pas c'est quoi. Ah putain, Internet a replanté encore. Internet n'arrête pas de planter en bas, ça c'est Laura qui vient de m'envoyer un message pour me le dire. Donc voilà, Cacahuète a fini sa route à 17 ans et demi, ce qui est un très bel âge pour un chien, vraiment. Surtout que elle aurait pu partir bien avant. Et je me dis qu'il faut pas, voilà, il faut pas être triste est tout à fait normal, mais il faut pas regretter et il faut se dire qu'on a essayé de faire le maximum pour elle, pour qu'elle soit dans les meilleures conditions possibles. Donc vous le savez, ça faisait un petit moment qu'elle était devenue incontinente, comme Gordon. Donc c'était nettoyer les pipis toute la journée, tous les matins, tous les soirs, les cacas, les machins et tout. Bah c'était forcément pour nous pas pratique, mais encore une fois, on préférait faire ça et que le chien soit là, plutôt que le chien parte et on se réjouisse qu'il n'y ait plus de pipi et tout ça. Voilà, c'est triste, mais c'était quand même aussi une charge, c'est vrai, de la voir dépérir et de la voir dans cet état-là. C'était très compliqué et c'est vrai que prendre la décision était difficile. On en parlait beaucoup avec Laura, avec ses parents, avec mes parents et tout ça. Vous aussi, en tant qu'abonné, vous avez souvent commenté en disant la pauvre Cacahuète, faudra peut-être réfléchir du coup à l'aider à partir et tout ça, mais c'est une décision qui a pas été facile à prendre. Et moi, il y a eu un déclencheur, comme j'ai dit en vidéo, je me suis peut-être pas attardé dessus, mais samedi matin en fait je l'ai sorti et je me suis dit il y a du soleil, elle va aller se poser au soleil tranquillement au chaud. Et non, en fait elle n'a eu de cesse pendant 2 heures que de tourner en rond et se cogner contre les meubles, se cogner dans la véranda, parce qu'en fait elle se cogne carrément, parce qu'elle tombe, elle se cogne contre les murs et tout ça. Et quand je l'ai vu dans cet état, je me suis dit, écoute, Cacahuète, ça a toujours été le premier bonheur pour elle, c'était de se foutre au soleil et dormir au soleil. Là, rien, quoi. Donc c'était un peu compliqué. Au début, on s'était dit, en espérant qu'elle parte toute seule dans son sommeil, mais là, ses conditions de vie étaient vraiment devenues tellement catastrophiques qu'il n'y avait pas, malheureusement pas d'autre solution, ni même d'opération et tout ça. Comme j'ai dit, le vétérinaire n'a pas eu, même pas eu besoin de lui faire l'injection, parce qu'ils mettent un anesthésiant en premier lieu pour calmer le chien et ensuite du coup le produit. Et l'anesthésiant, ça c'est des images qui restent, mais il a mis l'anesthésiant, moi j'ai pas regardé parce que les piqûres j'aime pas. Après on lui a fait des bisous et des câlins et en 10 secondes, au bout de 5-10 secondes, il nous a dit son cœur s'est arrêté. Ça était vraiment, je pense, au bout du bout. Elle était vraiment, de toute façon il m'avait dit le veto que j'avais vu il y a 2 mois, il m'a dit son cœur il a du mal aussi, elle a pas de pression artérielle. Enfin, je pense qu'elle a tenu le coup. Et le truc le plus, moi, qui m'a marqué le plus, c'est qu'en fait, du moment où on est descendu, qu'on a dit aux enfants de venir, et on leur a dit, écoutez, on va aller chez le vétérinaire pour amener Cacahuète parce qu'elle est vraiment mal. On reviendra probablement pas avec elle. Faut lui dire au revoir et tout ça. On lui a enlevé la barrière, on l'a posée dans le salon, dans la salle à manger pour que les enfants lui fassent des bisous et des câlins. Et là, en fait, elle a commencé à tomber par terre, à lever sa patte, elle arrivait plus à poser sa patte. Et elle remettait sa patte, et elle marchait comme ça de traviole, elle tombait, machin. Vraiment comme si, c'est fou, hein, mais comme si elle avait compris que ça y est, c'était la fin, et qu'elle relâchait la pression, et qu'elle relâchait en fait l'effort qu'elle faisait pour se tenir à peu près debout, et voilà. Donc je tenais à faire cette vidéo pour lui rendre hommage à cette petite chienne qui a été vraiment une super chienne adorable. Voilà, toujours fidèle, toujours là, qui a donné tout ce qu'elle pouvait donner. Et j'espère en tout cas que nous avec les enfants, Laura et moi, nous lui avons donné tout ce que nous pouvions pour qu'elle termine sa petite vie de mémère, de grand-mère tranquillement. Voilà. J'ai assez pleuré depuis samedi pour me retenir aujourd'hui de pleurer à nouveau.
c'est encore difficile parce qu'on a toujours ces réflexes-là de regarder, tu sais, tu viens, tu regardes, ah bah non, il n'y a plus son panier, elle est plus là en fait. Non, pourquoi on regarde? Ou moi j'ai toujours, j'ai l'image d'elle sur la table de chez le vétérinaire qui me hante, qui reste dans mon esprit, elle reste là cette image. Mais après, comme on dit souvent en psychanalyse, il faut s'inquiéter des choses qu'on oublie et pas des choses qu'on a enregistrées. Si je ne l'oublie pas, si cet événement, ce moment extrêmement difficile à vivre que nous avons vécu avec Gordon et Cacahuète sont encore là et que j'arrive à m'en souvenir, c'est que mon esprit les a assimilés et qu'ils ne me créeront pas de névrose ou traumatisme ou quoi que ce soit. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que j'arrive encore pas trop à me rendre compte qu'elle n'est plus là. Toutes les 5-10 minutes, je me dis, ah putain, c'est vrai qu'elle est plus là. Je l'imagine dans son, ah non, c'est vrai qu'elle est plus là et tout. Et c'est assez compliqué, mais je pense que je ne l'apprends à personne de toute façon. Vous savez très bien comment c'est si vous avez des animaux ou même des proches, hein, parce qu'on dit souvent que la perte d'un animal peut se comparer à la perte d'un proche. De toute façon, c'est extrêmement difficile. Voilà. Bref, hommage à Cacahuète, notre grande Cacahuète, fidèle et surtout combative, en espérant que là où elle est, alors vous savez, moi je ne suis pas croyant, je crois pas au paradis ou ces choses-là, mais là où elle est, peu importe, je croise les doigts et j'espère qu'elle puisse gambader énergiquement, manger tout ce qu'elle veut manger et s'amuser avec ses copains et ses copines.